Je pense qu'il faut surtout bien différencier deux choses qui sont le soin dans l'urgence, où là effectivement on ne se pose pas les mêmes questions, et le soin à distance, quand on soigne quelqu'un, un terroriste ou un criminel, et même si on ne devrait pas le savoir, on le sait souvent. Oui. Et là, à ce moment-là, la question est différente. Et oui, c'est compliqué parce que ça ramène à plein de questions personnelles, à ses valeurs propres, dont il faut quelquefois mettre de côté, enfin arriver à mettre de côté. Parce que normalement, on est censé soigner sans distinction aucune. Oui. C'est ce que dit le code de déontologie infirmière, d'ailleurs. Et ça, c'est la théorie. Oui. Dans la pratique, vous, par exemple, qu'est-ce qui vous avait poussé à écrire cette tribune ? Ce qui m'avait poussé à l'écrire, c'est que, en fait, moi j'ai soigné des gens qui sortaient de prison ou des criminels, et que à ce moment-là, je m'étais pas posé les mêmes questions. Je soignais ces gens-là, je savais ce qu'ils avaient fait, mais j'arrivais à voir la part d'humanité en eux. Et après les attentats du Bataclan particulièrement, ça avait touché tellement tout le monde que je me suis dit, mais là, est-ce que j'arriverai à soigner quelqu'un qui a tué le frère de mon fils, le copain de mon fils, et je me suis dit, mais je ne sais pas si j'y arriverai en fait. Et si je n'y arrive pas, il faut que je laisse la main. Il faut que ce soit des gens qui arrivent à le faire. Et donc je pense que chacun, en tant qu'infirmier ou soignant, quelquefois on est confronté à ses propres limites et il faut les accepter et savoir les reconnaître, parce que le but c'est pas de ne pas soigner ces gens mais de les soigner correctement.